Bonjour. Bonjour. Nous sommes toutes les 4 à la source, nous nous sommes vérifiées et nous allons commencer une enquête sur les déchets spatiaux. Alors, pour nommer Elon Musk qui envoie X de satellites et tous les autres, on s'aperçoit qu'autour de la Terre, sont en orbite de nombreux déchets spatiaux. Qu'est-ce qui vous vient comme information sur ces déchets spatiaux? Caroline? Moi, je vois une flotte derrière, un peu galactique, on va dire, qui vient récupérer des fragments pour les D'accord. recycler en gros, quoi. D'accord. Ouais. Je vois même détruire certaines choses nuisibles D'accord. et récupérer. Et ouais, il les réutilise, D'accord. s'il y a besoin ou pas, évidemment. Sylvie et Josiane. Donc, quand tu as posé ta question, la première image qui m'est venue, moi, c'est une fusée qui perdait des éléments. Ouais. Donc, j'en suis là pour l'instant. Ouais, vas-y, prends tranquillement le temps. Josiane, des infos? Alors moi, je voyais les déchets, mais qui, comment dire, qui suivent le mouvement, qui tournent. Qui sont en orbite aussi autour En de la orbite, Terre, oui. voilà. Ouais. Et il y en a qui, comme s'ils étaient aimantés par autre chose, qui sortent de ce rayon Ouais. et qui sont pas aspirés, mais aimantés. Ils partent. Maintenant, je sais pas où ils partent. Alors, si vous dézoomez, si vous prenez du recul par rapport à ce qui se joue autour de la Terre, qu'est-ce que deviennent ces déchets qui sortent de l'orbite, en fin de compte, de la Terre, de l'attraction terrestre, qui sort de cette... Je voyais qu'ils étaient attirés par un trou noir. D'accord. C'est-à-dire que quand ils partent, ils se retrouvent sur un autre axe qui tourne et je les vois descendre en tourbillonnant dans un trou, dans un cercle noir, quoi, dans un trou noir. Ils sont aspirés par un vortex? C'est comme si c'était autour, comment dire, il y a une puissance qui les attire vers l'intérieur. Je les vois partir vers l'intérieur. Sylvie, tu vois la même chose? Je vois comme quelque chose, un gros aimant qui les attire. Et donc, Ouais. ça fait tout un monticule. Et je sais pas après comment ça disparaît, par contre. J'y vois plus comme posé sur une planète pour l'instant, moi. Alors, Alors justement, si vous dézoomez, enfin si vous essayez d'avoir les informations intéressantes par rapport à ces déchets qui s'amoncellent dans cet endroit, alors peu importe si c'est un trou noir ou une planète, qui est-ce qui est derrière ça, est-ce qu'il y a des êtres derrière ça ou est-ce que c'est naturel ou c'est un processus naturel? Pour toi, s'il y a des êtres, Caroline, qui sont derrière ça? Moi je reviens avec ça et Josiane, je le vois aussi, ce qu'elle voit, c'est créé par eux. Ouais. Et ils viennent récupérer ça, ils les recyclent. Je les vois derrière. Soit ils s'en servent, soit ils les reposent quelque part. Enfin, c'est toujours juste ce qu'ils font. Ça vient pas entraver une autre planète, par exemple. Si c'est reposé à un endroit, c'est parce que ça contient ces éléments-là, par exemple. D'accord. Ouais, c'est dispatché. Oui. Sylvie, d'autres... Ouais, ça me dit que beaucoup d'éléments sont réutilisés. Recycler, c'est comme chez nous. C'est réutiliser le mot, mais ça revient un petit peu au même, mais c'est réutiliser le mot que j'entends.
Alors donc, on a vu quand même, ça veut dire que nous, êtres humains, nous sommes incapables de gérer nos déchets. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est obligé de, entre guillemets, de prendre la main sur tous ces déchets? Parce que ça n'existe pas les poubelles. Tout a une importance, tout est utile. Nous, on voit tout de suite quelque chose qui fonctionne plus, c'est inutile, bon, on jette. Eux, non. Toute chose a toujours son utilité, donc c'est toujours réutilisé pour quelque chose ou nettoyer, D'accord. etc. Ouais, Ouais. ouais. Mais ouais, ça se fait comme naturellement en fait. Ouais. D'accord. C'est pas automatique, mais je dirais presque. D'accord. C'est comme si c'était le cycle de l'objet, mais du coup, il a une autre, comme si ses vies s'enchaînaient aussi à cet objet. Déjà, est-ce qu'il Il y avait C'est un peu ça, ouais. s'il y avait un nettoyage naturel du cosmos. D'accord. Josiane, autre chose? Est-ce qu'on peut dire que ces objets ont une conscience? Ou pas? Non? Non, mais des égrégores, oui. Par rapport à l'utilité qu'il avait au départ, il y a quelque chose qui s'est créé autour de lui. Ouais. D'accord, Et il nettoie ça aussi. d'accord. Et par rapport aux personnes aussi qui l'ont. Ouais. qui l'ont, L'énergie de comment la dire. personne, ouais. Il y a tout ça, ce côté-là. Donc Je vois, ça, je vois des usines avec des grands. Comment on appelle ça? Des grandes cheminées. Je vois des grandes usines avec des grandes cheminées ouais. et de la vapeur qui en sort. Ça se transforme. Ça doit pas être bon parce que ça me gêne. C'est tout ce qui est négatif qui est retiré, qui est nettoyé? Ouais. Mais Ok. Et ces usines, je sais pas où elles sont. alors, si tu dézoomes, et à 3, tu as l'information qui t'arrive sur un écran, Josiane. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est comme une planète. D'accord. En Caroline, fin de t'as compte, il des... n'y a que ça. Moi, j'en vois une partie sur la Lune. Ouais, Après, je sais qu'il y en a ailleurs, mais j'arrive pas à savoir où. à voir où pour l'instant, ouais. Et toi, l'usine, tu la vois sur quelle planète, Josiane? Je sais pas. Je sais pas du tout. Elle est. C'est pas qu'une usine, hein. C'est Oui, oui, c'est la un... planète est une usine. Voilà. Oui, c'est Là, une image. Oui, ouais, oui. c'est une transformation. C'est pas important. Et Sylvie, tu as d'autres infos par rapport à ces déchets? Non, mais j'ai eu un nom de planète, mais c'était univers, donc c'est bizarre. Ouais. Et oui, les objets ont un grand nettoyage. Et après, Ouais. ça me dit, dans les usines, là, ça me dit alchimie. D'accord. D'accord. C'est comme si les éléments, entre guillemets, primordiaux, les éléments qu'on connaît hein, de notre tableau de chimie, ils étaient recombinés et réutilisés d'une manière alchimique? C'est ça. Très bien. Donc il y a une grande connaissance de l'alchimie qui nous dépasse complètement, nous êtres humains. Ah oui, oui. Tout à fait. C'est vraiment dans le côté propre, et nous, c'est pas forcément dans le côté propre. Ouais. Ouais. Ça reste lumineux. Alors j'ai une autre... Oui, vas-y, Josiane. Parce que quand on dit ça, j'ai un grand rayon de soleil qui m'arrive au niveau des yeux. Ouais. Une grande luminosité. Donc, Est-ce que si on remonte à l'origine des hommes, est-ce qu'il y avait une connaissance de cette alchimie avant qu'il y ait que les hommes soient pervertis, j'allais dire? Est-ce qu'on avait cette connaissance de l'alchimie? Ça me répond oui. Ça me répond oui. Ça me dit que c'était réservé à certaines personnes quand même. D'accord.
C'était partagé, mais pas complètement, D'accord. pour justement ne pas que ça aille trop loin. D'accord. Parce qu'il y avait vraiment, ça offre de grandes capacités, Oui. cette connaissance-là? Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres infos en lien avec cette alchimie? Ça me parle de fusion, de feu, Ouais. plomb en or. Ouais, c'est comme si on savait combiner les éléments et que tout Mm. est possible dans Mm. ces combinaisons? Mmh, Ouais. mmh. Parce que je vois l'eau, je vois la montagne, Ouais, et qu'à l'intérieur, hein, la mer d'accord. et les éléments. Mmh. Ouais, Et on peut tout tout est, transmuter. Mmh. voilà, tout est en relation. D'accord. Alors, toujours dans le même esprit, hein, on voit que notre Terre est entourée de tous ces satellites. Alors, si vous prenez du recul sur la Terre, et si on voit tous ces satellites en orbite, qu'est-ce qui se joue avec tous ces satellites qui gravitent autour de la Terre? Est-ce qu'il y a une pollution de l'orbite de la Terre? Qu'est-ce que ça vous dit? Caroline, vas-y. Ça me parle beaucoup de manipulation dans ces satellites. D'accord, C'est plus un côté pervers qu'un côté pour nous aider, quoi. C'est d'accord. l'observation de Ouais, tous, observation. la manipulation de tous. Enfin, c'est un peu plus dans ce domaine-là que C'est plus pour contrôler. pour nous servir. Voilà, c'est plus C'est dans le le mot que j'ai contrôle. eu. Mmh. Mm. Voilà. Tu as eu le mot contrôle aussi, Sylvie. Oui, donc c'est comme si on nous faisait croire que grâce à ces satellites, on gagne des choses, mais en fin de compte, c'est pas du tout le Ouais. but primordial, c'est ça? Mm. Donc ça permet quoi, ces satellites? De nous surveiller et pas que, j'imagine? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à toutes, Ça permet de prendre des informations. Mm. Ouais, Et puis, ces informations sont analysées et elles repartent, mais pas dans les mêmes options. C'est alors, alors si je vois je vois qu'elles arrivent et quand elles repartent, ça fait comme de l'électricité. d'accord. Ouais, c'est comme si elles étaient réutilisées, mais à des mauvaises fins, quoi. Ouais, je sais Mm. pas, parce que ça grésille quand ça repart. Mm. D'accord. Mm. Caroline, qu'est-ce que tu voyais? Ouais, ça fait comme des interférences après sur la personne. D'accord. Ça renvoie l'image négative, on va dire, d'elle. Ça met plus en lumière son côté sombre entre guillemets, le côté qui la sert pas en fait. On met plus ça en valeur que le reste, pour que justement ce soit plus facile de manipuler ces personnes. D'accord. En étant dans ce côté-là, on se laisse manier plus facilement que si on nous montrait notre bon côté. C'était des satellites inverses. Ah bah là, ce serait autre chose. Si ça nous envoyait notre bon côté, on n'aurait pas cette idée de se faire manipuler, contrôler. Sylvie? Ouais, bah, c'est exactement ce qui a été dit. Moi, ce que j'ai eu, c'est on vous bombarde. Ouais. Ouais. Donc après, aux personnes ici sur Terre à se protéger, quoi, à être conscient que ça existe Ouais. et à avoir sa parabole ou sa protection. Alors justement, comment se protéger de tout? Alors, on est bombardé d'ondes, ça c'est vraiment le cas parce qu'entre les Wi-Fi, l'internet, et cetera, la 5G les antennes 5G qui vont s'installer, comment se protéger de tous ces bombardements, d'ondes, si je puis dire? Ces ondes-là, elles font des couvercles. D'accord, Elles forment des couvercles autour de la Terre. ouais.
Mais à chaque être humain, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en protéger? Il y a une manière de s'en protéger ou pas? Alors ça me dit que si on a conscience de ça, Ouais, Tout dépend comment on le prend. ouais, ouais, il faut se dire que ben moi j'adhère pas à ça, d'accord. ça me correspond pas, je laisse tomber. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et là c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui prend le dessus. Et du coup, ben les infos, c'est comme si Glisser. elles glissent sur nous, ouais. Ouais, C'est pas nous, ça nous correspond pas, ça nous atteint pas. ouais. Sylvie et Josiane acquiescent. Sylvie, si je te laisse la parole. Non, bah, Caroline Ouais, a dit ce que j'aurais ouais, dit. Donc, Mm. en fait, ça nous traverse même pas, ça passe Ouais. au-dessus, enfin, ça glisse. Faut bien avoir conscience que ça existe, que c'est là. ouais, Et ouais. c'est nous à dire qu'on ne se laisse pas interférer par quoi que ce soit, et puis ça ne nous touche pas, en fait. Mm. D'accord. Mm. C'est comme si on arrivait à se protéger de tout ça, rien qu'en le sachant? Mm. En le sachant, en ayant notre souveraineté. Ouais. C'est D'accord, ça. très intéressant. Ça revient au même quand on est dans, comment dire, quand on est plusieurs à discuter et qu'on ne se sent pas à l'aise dans l'endroit où on est, Ouais, on ne se souvient pas ce qui a été dit d'accord, parce que ça ne nous touche pas. d'accord. C'est comme Ça me montre aussi que le fait d'avoir ce comportement-là, on a les vibrations plus hautes. Alors, du coup, ben, ce qui nous est envoyé comme c'est beaucoup plus bas, ouais, ça passe pas, quoi. C'est pas possible. Mm, mm. Sylvie acquiesce aussi, elle a le même C'est ça. ressenti. Ouais, C'est ça, on continue notre life comme si de rien n'était, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. voilà. C'est ça. Oui. Et ben c'est une bonne nouvelle ça. Et donc on arrive à rester, j'allais dire neutre aussi. Est-ce que c'est la position de neutralité? Tiens, c'est juste le fait de rester dans son cœur, mais de pas prendre parti toujours au niveau énergétique, c'est-à-dire de garder à distance. Du coup, il y a plus d'impact. Est-ce que c'est toujours cette posture de garder à distance? Ouais, c'est juste ce que tu dis, c'est ça, de rester dans son axe. Voilà. Ouais. Pas de choix, surtout pas Oui, oui. être au milieu, être dans son truc, dans son trip, tout le temps. Alors Être conscient. regardez quelqu'un qui a conscience de ses ondes, mais qui bougonne, qui râle sans arrêt, qui dit: «Oh, il y en a marre», et qui arrive pas à rester neutre, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas pour lui. Mm. Parce que c'est quand tu disais neutre tout à l'heure, moi ça me disait neutre et dans la joie. D'accord. Donc il y avait quand même le côté joyeux. Oui, Donc Même, celui qui bougonne, ouais, il peut bougonner, par exemple, ça dure 2 secondes, c'est fini, quoi. C'est pas grave. Ça peut arriver on dit un oui, non, mais pétage de quelqu'un qui est vraiment voilà. négatif, qui a une posture négative Ah oui, tout le temps. envers ses ondes. Tu vois, je prends Ouais. quelqu'un vraiment qui est, Ça qui l'impacte. oui, parce que c'est une faille en fait. Ça Ouais. l'impacte, oui. Ah oui. Même s'il dit que ça l'impacte pas, ça l'impacte. Ça l'impacte, oui. Ouais, ça rentre, ça. Ah oui, ça rentre. C'est Comme s'il direct se comme une nourrissait. flèche. Oui. Dans le vouloir, il s'en nourrit. Donc, Oui, et il alimente l'égrégore. Ouais. ouais, donc c'est ça qui est quand même très compliqué. C'est alors est-ce que cette posture neutre, on peut la retrouver en se recentrant, Mm. en voyant notre épée de souveraineté, en voyant on l'a déjà vu ça dans ouvrir ce cœur et déployer ce cœur dans l'épée de souveraineté et être parfaitement aligné. Est-ce que simplement en ayant conscience de ça, on arrive en quelques secondes à se recentrer et à retrouver cette force? Faut Ouais. simplement se centrer. Voilà. Ouais. Parce Ne pas que faire partie faut que ce soit d'une masse. très rapide. Ouais. Voilà, c'est Ouais. instantané. On se recentre et Hop. tout repart. Ça, OK. du centre et ça repart. Et être conscient, en définitive, que ça,
On va Je- dire, J'allais dire, c'est comme s'il y avait un effet boomerang, ça nous atteint pas, donc hop, c'est réexpédition, Mm. expédition à la personne qui a envoyé ça, le négatif. C'est Mm. peut-être comme ça aussi pour les paroles dans la vie. Est-ce qu'on peut renvoyer aux Ah autres? oui, oui, bien sûr. Non, c'est un état d'être, en Ça fait. peut être envoyé, mais bon, être neutre, c'est ne pas être dans la masse. Peu importe la masse, si c'est toute la masse, si c'est plus, ne pas être dans des groupes entre guillemets, suivre un groupe, c'est être dans sa propre, dans son propre centre, quoi. Point. Ouais. Dès qu'on adhère à une masse, c'est comme si on n'était pas dans sa souveraineté. On perd de sa justesse. Ouais. Voilà. Josiane? Toujours revenir dans son centre. Quoi Ouais. qu'il peut se passer, c'est toujours son centre, toujours s'écouter soi. on peut néanmoins être dans comment dire, avec plusieurs personnes. Oui, mais pas. Euh, Ouais. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. non, je t'en prie, je t'en prie. Non, vas-y. Mais voilà, garder sa souveraineté Voilà. et à partir du moment où on reste droit dans nos bottes, comme on dit, on peut être, comment dire, rester dans le centre. Hein. Enfin, avec tout le monde, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Ouais. Parce que si je me vois à l'extérieur, bah ça ne matche pas trop, quoi, pour moi. Il faut... On peut se retrouver, bien sûr, mais il faut aussi suivre pas suivre le groupe, mais bon, Voilà, c'est ça. C'est être en accord avec la vibration du groupe. Voilà, c'est ça. Voilà, pas adhérer, mais être dans le groupe tout en étant Voilà. soi. Voilà, c'est Ouais. ça. Oui. Et accepter les idées de chacun sans pour autant adhérer, même si Tout on est à dans. fait. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et j'allais dire, même si on est en désaccord, il y a quand même des informations subtiles qui peuvent passer. Enfin, je veux dire, en restant le cœur ouvert et sans jugement. Voilà, sans jugement, ça Tout à fonctionne. fait. De par notre posture, on peut aussi envoyer des informations subtiles. Le fait c'est déjà. ça, l'échange est beaucoup plus harmonieux dans ces conditions-là, même si pour autant on a chacun ses opinions, c'est différent. Si on est d'accord que l'autre ait cette opinion-là, ça correspond pas à la mienne, ok, et ben ça marche, ça fonctionne. Il y a une belle osmose. Au contraire, c'est même intéressant parce que c'est beaucoup plus riche. Les mots ont des vibrations, donc suivant les mots qu'on va envoyer, oui. ou même qu'on va penser, il va y avoir des vibrations différentes. Donc même si vous êtes à l'extérieur et que l'on dit qu'on garde sa souveraineté, si les pensées ne sont pas centrées, enfin si on n'est pas centré, ça n'aura pas le même impact. Alors on peut tout aussi bien être à l'intérieur du groupe et être conscient et avoir les pensées qui vibrent bien, et ça vibre bien sur le groupe, et ça fait une balance, quoi. D'accord. Pour un égrégore qui peut être très, très, très positif en ayant des mots et des phrases tout à fait différentes, et dans le négatif ou dans le positif. D'accord. Tout dépend du point de vue où on se place. Sylvie, autre chose? Non, mais c'est exactement ça. En fait, tout dépend de la vibration, et on le perçoit nous-mêmes si on n'est plus en accord avec la vibration, l'osmose du groupe. Ouais. Ça se sépare, on va dire, presque naturellement. Naturellement. Eh bien, merci à vous trois pour ces informations. Merci. 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 Merci.